Ici au Québec, on a énormément de chance. On a un service de santé gratuit. C'est fou pareil, tous ces médecins-là ont énormément d'argent sans que personne ait à payer quoi que ce soit. Ok, j'arrête de niaiser, on paye notre système de santé, mais sous forme de taxes puis d'impôts. Puis sérieusement, c'est formidable. Que plus t'es riche, plus tu payes de taxes. Puis ouais, en général, ça fonctionne assez bien, puis le concept est respecté. Anyway, notre système de santé nécessite de l'argent pour fonctionner. Puis c'est normal, l'équipement coûte de l'argent, les pansements, les aiguilles, l'entretien de l'établissement, le salaire des médecins, des infirmiers, des docteurs, ceux des préposés, des administrateurs, des concierges, des techniciens. Tous ces gens-là ont besoin d'argent pour survivre. Puis ouais, ça coûte cher à la société, ce service-là. Ce qui fait que même si c'est les riches qui en payent la plus grosse partie, les pauvres puis la classe moyenne peuvent avoir bien de la misère à arriver à la fin du mois. Après que l'impôt et les taxes soient passés. Mais c'est quoi la solution? Ben, il y en a plusieurs. Tu peux donner plus d'argent aux pauvres pour qu'ils arrêtent de se plaindre, ou tu peux leur enlever le droit de se plaindre puis retourner à l'âge des esclaves. Tu peux aussi faire tout payer par les riches, parce que de toute façon, ils manqueront pas d'argent. Tu peux aussi moins payer le personnel médical, mais en faisant ça, tu risques d'avoir moins d'étudiants dans le domaine dans les années futures. Tu vas perdre du personnel, puis le système va devenir de moins en moins efficace. On va perdre la qualité, on va perdre notre renommée. Puis finalement, il y a ma solution préférée. Qui est ma préférée juste parce que personne n'en parle. Améliorer leurs conditions de vie. Là, ça sonne comme investir plus d'argent. Mais c'est pas le cas. La principale raison pour laquelle on donne plus d'argent au personnel de santé, c'est parce qu'ils travaillent fort, puis ils ont fait beaucoup d'études pour se rendre là. Ils ont une charge de travail incroyable. Ils s'exposent quotidiennement à des maladies. Ils vivent constamment sous le stress. Puis l'argent, c'est associé au bonheur. Puis c'est normal. C'est normal que le personnel de santé veuille partir en voyage dès qu'ils ont une semaine de vacances. Parce que ça arrive presque jamais. C'est normal qu'ils veulent quitter le Québec. Parce que le Québec est à chier. Ouais, Québec c'est froid. Y a rien d'intéressant à faire. Y a pas de belles plages, y a pas de beaux parcs. Pas de vie sauvage intéressante à explorer. La bouffe est pas la meilleure. C'est petit. Les routes sont chiantes puis les Québécois comme moi se plaignent tout le temps. Mais sérieusement, c'est pas long faire le tour de la ville de Québec. Y a rien, c'est tout petit. On se dit une ville touristique, mais même les Québécois veulent pas rester ici. Ok, vous avez compris que je suis pas sérieux. Notre système de santé est pas seulement dans la ville de Québec. Puis le fait que ça coûte cher, c'est pas seulement à cause de notre ville plate. Mais c'est en partie à cause du prestige. Tu t'attends à être payé plus cher quand t'es un héros qui sauve des vies. Sauf qu'il faut considérer que le système d'impôt en décourage beaucoup. Puis qu'une fois découragé, les gens ont beaucoup moins tendance d'aller vers des jobs plus payantes qui nécessitent beaucoup plus d'éducation. Vu qu'anyway, plus d'argent veut dire plus de taxes. C'est triste, mais moins d'éducation implique aussi plus d'accidents, une moins bonne nutrition, puis une moins bonne santé en général, statistiquement. Ce qui fait plus de jobs pour les infirmiers, puis moins de taxes pour les financer. Mais même ça, c'est pas le point central. La raison principale pour laquelle le système de santé coûte cher, c'est parce que c'est un système qui nécessite beaucoup de gens. Puis chaque tête a besoin de logement puis de nourriture. La nourriture coûte cher, puis elle coûte de plus en plus cher. Les logements coûtent cher, puis ils coûtent de plus en plus cher. Ma solution? Donne un appartement 1,5 à chaque citoyen, gratuitement, avec une ration de base nutritive puis santé, gratuite encore. Ça va te donner une population moins stressée, moins malade, puis moins consommatrice. Ajoute à ça des espaces d'activité extérieure accessibles pour tout le monde, avec des centres d'activité intérieure, non commerciales, un peu comme des maisons des jeunes, mais pour adultes. Puis où t'es pas obligé de boire de l'alcool pour avoir le droit d'y rester. Bam! T'as une population divertie, moins stressée, plus en santé, puis plus sociale, avec peut-être même des infirmiers qui vont se sentir bien ici, qui vont se sentir chez eux, ici, qui n'auront pas besoin de partir en voyage pour être moins stressés. Parce qu'en fait, les médecins, les infirmiers, les docteurs, ils n'ont pas besoin de plus d'argent que les autres. L'argent supplémentaire leur sert seulement à s'amuser. S'ils pouvaient être heureux de rester ici, s'ils pouvaient s'amuser plus simplement, ça leur coûterait pas mal moins cher. Mais je les comprends. Moi aussi, je préfère être dans le sud. Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec, puis la série Personne n'en parle, c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi. Si vous avez aimé mon vidéo, allez voir les autres, abonnez-vous à ma chaîne, puis partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, allez voir mon vidéo nommée Naïf. Puis si par la suite vous avez envie d'argumenter publiquement, laissez un commentaire pour expliquer ce que vous en pensez. Aidez-moi à faire connaître la série.
Puis pensez à désactiver AdBlock quand vous regardez mes vidéos. Je mets un nouveau vidéo en ligne à tous les jours. Abonnez-vous à ma chaîne pour les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne n'en parle, puis à demain.